Mon Seigneur et mon Dieu, c'est une grande consolation pour une âme qui souffre avec douleur la solitude où elle se trouve quand elle est absente de toi, de penser néanmoins que tu es présent partout. Mais de quoi lui peut servir cette pensée, quand cette pensée même rend son amour plus ardent et que cette peine la presse avec plus d'effort et de violence? C'est alors que son intelligence se trouble et que sa raison, étant comme obscurcie, ne lui permet pas de concevoir et de connaître cette vérité. Toute la pensée qui la possède pour l'heure est qu'elle se voit séparée de toi. Et elle ne trouve point de remède à un si grand mal. Car le cœur qui aime beaucoup ne reçoit ni conseil ni consolation que de celui-là même qui l'a blessé de son amour, sachant que c'est de lui seul qu'il doit attendre le soulagement de sa peine. Oui, c'est toi, mon Sauveur, qui cause cette blessure. Et tu la guéris bientôt, quand tu le veux. Mais à moins que cela, il ne nous reste de salut ni de joie que celle que nous trouvons à souffrir, en considérant l'objet et la cause de notre souffrance. Ô véritable amant de nos âmes, avec quelle bonté, quelle douceur, quelle complaisance, quelle caresse, quelle démonstration d'un extrême amour guéris-tu les blessures que tu nous fais avec les flèches de ce même amour. Mais, mon Dieu, toi, ma consolation dans toutes mes peines, que je suis fou de parler ainsi. Car comment des remèdes humains pourraient-ils guérir ceux qu'un feu divin a rendus malades? Qui pourrait connaître la profondeur de cette blessure? Qui pourrait connaître d'où elle procède? Qui pourrait connaître les moyens de soulager un tourment si pénible et si agréable tout ensemble? Et quelle apparence qu'un mal si précieux se puisse adoucir par des remèdes aussi méprisables que le sont ceux que les hommes nous peuvent donner. Certes, ce n'est pas sans grande raison que l'épouse dit dans le Cantique des Cantiques, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à mon bien-aimé. » Oui, mon bien-aimé est à moi, dit-elle, parce qu'il n'est pas possible que cet amour mutuel entre Dieu et la créature commence par une réalité aussi basse qu'est mon amour humain. Mais si mon amour est si bas, d'où vient qu'il ne peut s'arrêter à la créature? Et comment peut-il s'élever jusqu'au Créateur? Pourquoi, mon Dieu, suis-je à mon bien-aimé, comme il est à moi? Parce que c'est toi, Seigneur, qui viens le premier et qui nous donne l'amour que nous te portons. Oui, c'est toi, mon véritable amant,
qui commence cette guerre toute d'amour. Et cette guerre ne me semble être autre chose qu'un abandon et une inquiétude de tous nos sens et de toutes les puissances de notre âme qui court dans les rues et dans les places publiques, comme il est marqué par la Sainte Épouse, lorsqu'elle conjure les filles de Jérusalem de lui apprendre des nouvelles de son Dieu. Mais Seigneur, quand cette guerre est commencée, contre qui ces sens et ces puissances peuvent-ils combattre que contre celui qui s'est rendu maître de la forteresse qu'ils occupaient, qui est la partie la plus élevée de notre âme, et qui ne les en a chassés que pour les obliger à la reconquérir, en quelque sorte, sur leur divin conquérant, ou à reconnaître leur faiblesse par la douleur qu'ils souffrent de se voir éloignés de toi, afin que, renonçant ainsi à leur propre force, ils combattent plus courageusement qu'auparavant avec les forces que tu leur donneras. Et qu'en se confessant vaincus, ils vainquent heureusement leur vainqueur, non pas par leurs propres armes, mais par les siennes. Ô mon âme, que tu as bien éprouvé la vérité de ce que je dis. Dans le combat merveilleux qui s'est passé en toi lorsque tu étais en cette peine. Oui, mon bien-aimé est bien à moi, et je suis bien à mon bien-aimé. Qui sera celui qui entreprendra d'éteindre ou de séparer deux si grands feux? Certes, il travaillerait en vain, puisque ces deux feux n'en font plus qu'un seul.